Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Seigneur Esprit Saint, lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne salut final, donne la joie éternelle. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui en ce dimanche de Pentecôte. Et la parole de Dieu qui nous est proposée en ce jour est extraite de l'évangile de Jean chapitre 14, versets 15 à 16 et les versets 23 à 26. Nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors dans cette grande fête, cette grande solennité de la Pentecôte, l'Esprit Saint nous enseignera tout. Voilà ce que le Seigneur nous dit. C'est le défenseur. Le Seigneur nous met une relation entre écouter la parole de Dieu, l'aimer et garder la parole. Qu'est-ce qui nous aide à faire la jonction entre aimer et garder la parole? C'est la présence de l'Esprit Saint. La preuve que nous l'aimons vraiment, nous aimons vraiment Dieu, c'est de garder cette parole. C'est-à-dire d'accueillir cette parole comme bonne nouvelle, comme un chemin de route, un désir ardent de mettre en pratique dans la totalité la parole de Dieu. La Sainte Trinité fera donc sa demeure en toi. Quand tu verras, tu prendras cette décision de garder toute la parole. C'est la preuve qu'on aime Dieu. Si vraiment nous ne gardons pas la parole de Dieu, c'est que nous ne l'aimons pas. Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu crois que quand tu fais l'effort de garder la parole de Dieu, tu manifestes que tu aimes Dieu et en même temps, Dieu Père, Fils, Esprit Saint, ils viennent faire leur demeure en toi. Cela a le pouvoir de t'introduire, le fait de garder la parole, de t'introduire dans une vie mystique, une communion parfaite avec Jésus, avec le Père. Et bien entendu, en communion avec l'Esprit Saint. Et l'une des fonctions de l'Esprit Saint, comme le dit dans cet évangile, c'est de nous défendre. Nous défendre. C'est-à-dire nous permettre de lier amour et mise en pratique la parole de Dieu. Nous permettre de donner des réponses lorsque nous sommes dans l'adversité. Une autre fonction, c'est d'enseigner. L'Esprit Saint que nous recevons nous permet d'enseigner. Jésus fait la différence entre les paroles dites lorsqu'il était avec ses disciples et les paroles qui sont révélées par l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint nous permet aussi d'enseigner et nous donne de nous souvenir de ce que Jésus a dit. Et nous donne aussi de nouvelles révélations. Il y a d'autres enseignements après Jésus-Christ et aussi hors de la Bible. Et cela, c'est l'Esprit Saint qui nous révèle. Cela doit t'amener aujourd'hui, dans cette Pentecôte, à croire aussi à la tradition. La tradition qui est une source qui n'est pas écrite dans la Bible, mais une source qui parle de l'expérience des premiers chrétiens. Les chrétiens de la première, deuxième et troisième génération. Et tout cela, l'Esprit Saint nous révèle. Et ça te permet aussi de croire en ces décisions qui sont prises dans ces communautés et dans ces réunions, lorsque nos évêques se réunissent et qu'ils prennent des décisions. C'est sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui révèle encore ces nouveautés. Et c'est tout ça qui fait la tradition de l'Église. Bien-aimés dans le Christ, dans cette fête de la Pentecôte, il faut comprendre que c'est l'Esprit Saint qui guide l'Église.
Et quand quelqu'un dit, bon, celui-là est charismatique, c'est pas charismatique, c'est un abus de langage. Parce que nous sommes dans le temps de l'Esprit Saint, le temps de l'Église en marche. L'Esprit Saint est en nous. Il réside dans la communion. Lorsque nous faisons un discernement, lorsque nous prenons des décisions seuls, ce n'est pas forcément inspiré l'Esprit Saint. Il faut qu'il y ait une communion. On sent que c'est un groupe de personnes. Et là, le Seigneur, l'Esprit Saint, montre la crédibilité de sa présence. Aujourd'hui, la question que tu peux te poser, est-ce que tu vis sous l'emprise de l'Esprit Saint? 1. 2. Est-ce que chaque matin quand tu te lèves, tu invoques l'Esprit Saint pour qu'il guide tes pas? Parce que c'est seulement par sa présence que nous pourrons garder la parole de Dieu et montrer que nous aimons Dieu. Fais cela comme exercice en ce jour. Bonne fête de la Pentecôte et que le Seigneur déverse abondamment ses grâces sur ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.